On va tourner. Oh, bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez été témoin d'un croisement dimensionnel et que vous avez été recruté, de votre plein gré, par l'agence avec un grand A. Si vous avez l'impression que l'on vous a un peu forcé la main, vous avez 36 heures pour émettre une plainte en 5 exemplaires. Attention, celle-ci peut être rejetée d'après les accords européens sur le SQP de 1962. Mais qu'est-ce que l'agence avec un grand A? Notre job consiste à boucher les trous dans la trame de la réalité, littéralement. En 2 mots, nous faisons partie d'un multivers infini, où toute décision crée de nouveaux univers parallèles. Et tout y est possible. J'insiste, tout! Tant que chacun reste de son côté, pas de problème. Mais de temps en temps, 2 univers vont se chevaucher et ça crée une faille. Les radiations quantiques qui en découlent créent des anomalies, comme des créatures tentaculaires, des chaussettes perdues, des écologies extraterrestres dangereuses. Enfin bref, un sacré bordel. Mais vous êtes spécial. Depuis que votre sens quantique du paranormal s'est éveillé, vous pouvez remanier la réalité en allant chercher une réalité alternative. Ceci doit un petit peu vous effrayer, mais il n'y a pas de raison de paniquer. Il faut juste conserver un niveau acceptable de paranoïa, car vous êtes quand même un peu une arme de destruction massive. En gros, c'est un peu comme un de ces nouveaux jeux électroniques. On combat les méchants venant d'autres dimensions, on ferme les portails dont ils sortent, on fait taire les témoins, et on sauve le monde. Alors, prêt pour l'aventure, pour l'aventure, pour l'aventure? Bonjour, je suis Gilles Binot, dit Gilus sur Internet, l'auteur de Ta gueule c'est quantique, un jeu de rôle humoristique. Je pense que vous l'aurez compris avec l'introduction, c'est un univers qui ne se prend pas très au sérieux. L'idée, c'est vraiment de rigoler autour de la table. Donc, de manière générale, de quoi ça parle? C'est un jeu de rôle où on joue des membres d'une agence spéciale, un petit peu à la Men in Black, qui combat les créatures qui viennent d'autres dimensions, qui combat, pour être plus précis, les anomalies, qui sont des fusions entre deux choses qui viennent de deux dimensions différentes. Et tout ça, l'agence avec un grand A, vu que c'est son nom complet, le fait pas très bien, parce que c'est une agence un petit peu foireuse, qui est dirigée par un type qui se déguise en Elvis et un savant fou, et les joueurs sont un petit peu dans la continuité de ça, parce que donc les personnages que l'on joue dans Ta gueule c'est quantique, ce sont des gens de base plutôt normaux, peut-être un petit peu étranges sur les bords, un petit peu excentriques, qui se retrouvent du jour au lendemain propulsés dans cette agence parce qu'ils possèdent quelque chose de spécial qui s'appelle le sens quantique du paranormal. Alors avec les personnages pré-tirés, on voit un petit peu le genre de personnages qu'on joue, parce que donc il y en a qui sont anxieux, il y en a qui sont maniaques, il y a un retraité naturiste, il y a un platiste, voilà, ça donne un petit peu l'idée du genre de personnage que l'on peut créer. D'ailleurs, à noter que la création de personnages est extrêmement rapide dans ce jeu. Pour moi, ce qui fait vraiment la force de ce jeu, ce sont les pouvoirs donnés aux joueurs, parce qu'il y a eu plusieurs versions de ce jeu à travers les années, et il a commencé à vraiment prendre de l'ampleur et j'ai commencé à sentir qu'il fonctionnait très bien à partir du moment où j'ai donné un accès à des pouvoirs quasiment illimités aux joueurs. Parce que littéralement, les joueurs, à travers leurs personnages, peuvent modifier la réalité avec leurs pouvoirs. Et donc, basiquement, il y a 2 limitations à ce qui empêche les joueurs de faire n'importe quoi. C'est 1, c'est l'imagination, et 2, les jets de dés. Parce que avec un bon jet de dés, on peut faire à peu près n'importe quoi, mais évidemment, parce qu'il peut arriver en effet que le pouvoir fasse pas du tout ce que le joueur avait prévu, ou fasse l'inverse. Bref, il y a beaucoup d'options pour le joueur pour arriver avec des choses, mais il y a encore plus d'options pour le maître de jeu pour vraiment arriver avec des nouvelles menaces ou des nouvelles choses principalement comiques, mais qui vont être des nouvelles embûches, évidemment, qui vont empêcher les joueurs de résoudre la mission de manière facile. Vous l'aurez compris, tout ça c'est assez loufoque. Le scénario un petit peu typique, ça consiste à les joueurs sont envoyés à un endroit où il y a une faille dimensionnelle, et ils doivent la refermer. Et donc évidemment, autour de la faille, il va y avoir des anomalies, qui vont être un petit peu des menaces, ou alors parfois juste des rencontres amusantes. Et les joueurs vont devoir retrouver ce qui est l'encre de la faille. Et donc la faille s'est attachée à un objet ou à une créature qu'ils vont devoir balancer dans la faille. Ça c'est le truc principal, mais c'est loin d'être tout, parce que donc il y a déjà un côté un petit peu rivalité géopolitique, parce qu'il y a d'autres agences sur Terre,
sur la Terre de notre dimension. Il y a une agence russe, il y a une agence chinoise, il y a une agence américaine, et donc déjà, il y a des rencontres à ce niveau-là. Parfois, il va y avoir évidemment des confrontations. Les joueurs vont parfois devoir partir dans d'autres dimensions, ne fût-ce que des dimensions proches qui sont pratiquement comme la nôtre, mais où ils vont devoir récupérer quelque chose ou quoi. Parfois dans des dimensions complètement fantasques, complètement étranges, avec des dinosaures, avec des poulpes, avec Cthulhu, il y a une dimension qui est littéralement l'enfer, il y a la dimension bureaucratique, la dimension mécanique, voilà, il y a plein d'endroits bizarres que les joueurs vont pouvoir explorer, et évidemment c'est ouvert à la création de nouvelles dimensions à tout moment. Le livre de base arrivera avec 4 scénarios, dont un qui permet de faire vraiment une introduction à l'univers, et d'autres qui présentent d'autres facettes de cet univers. Si jamais vous regardez un petit peu la présentation du jeu de rôle, vous remarquez que les illustrations vont complètement dans le sens voulu de ce jeu de rôle, c'est humoristique, c'est cartoonesque. Donc je remercie déjà notre illustratrice principale Rachel, qui a beaucoup bossé dessus, et qui aura probablement encore plus à faire, mais moi j'attends encore plus d'illustrations et ça va être vraiment super chouette. Les règles sont extrêmement simples, c'est narrativiste, le maître jeu lui-même ne fait pas de jet, ou alors peut-être un petit jet de dégâts une fois de temps en temps, mais globalement ce sont les joueurs qui font leur jet avec 2 dés à 8 faces. C'est un système que j'ai appelé le système source de chaos, parce qu'en plus de comparer le jet de dés à une difficulté définie, il peut y avoir des conséquences supplémentaires négatives qui arrivent selon que le joueur ait obtenu des 1 sur ses dés, ou quand il utilise un pouvoir qui a obtenu des 1 ou des 8 sur ses dés à 8 faces. Ça, c'est ce que j'appelle dans les règles les sources de chaos, et dans le livre, il y a plein d'exemples qui sont donnés, comment les interpréter, comment les improviser, comment, dans telle circonstance, comment gérer le résultat, les conséquences négatives des sources de chaos. Pour revenir un petit peu sur les pouvoirs des personnages joueurs, vu qu'on parle de chaos, c'est un petit peu dans le sujet, en gros, chaque joueur va avoir accès à une zone d'influence. Cette zone d'influence, ça détermine ce sur quoi il peut utiliser ses pouvoirs. Par exemple, il y a animal, donc on peut utiliser ses pouvoirs sur des animaux. Il y a personnel, on utilise ses pouvoirs sur soi-même. Il va y avoir humain, on peut changer les autres personnages humains. Il y a environnement, il y a destin, il y a objet. Et donc, moralité, dans la zone d'influence du joueur, celui-ci peut aller chercher une version aléatoire de la cible de son pouvoir dans une dimension parallèle pour le changer. Par exemple, les joueurs se retrouvent coincés par un garde de sécurité qui leur empêche l'entrée dans un bâtiment. Eh bien, un joueur qui a la zone d'influence humain peut dire « Ok, ce garde de sécurité, je vais aller chercher dans une autre dimension une version de lui où il est danseur de disco, et donc en fait il va juste danser et il ne va pas nous embêter. » Le joueur fait un jet de dés, si le résultat est satisfaisant par rapport à la difficulté déterminée par le maître de jeu, le garde de sécurité va se transformer en danseur de disco et les joueurs peuvent passer. Donc au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on propose avec ce financement participatif? D'abord, il y a le pack moléculaire, qui est simplement le PDF du livre de base. Ensuite, le pack atomique, qui est juste le livre de base plus ses goodies. Alors il y a le gros pack, qui est le pack nucléaire, avec l'écran, des dés, une bourse à dés, et le livre de base, hein, évidemment. Et un livret qui vient avec l'écran, qui est ce que j'appelle les scénarios apéro, qui sont donc des petites scènes qui peuvent se jouer en 30 à 60 minutes. C'est parfait quand il y a un joueur qui est en retard pour une partie de jeu de rôle, et le temps que vous l'attendiez pour un autre jeu de rôle, eh bien, vous sortez Ta gueule c'est quantique, vous faites un petit scénario apéro, et comme ça tout le monde s'amuse, et en plus c'est pas très très long. Et enfin il y a le pack quantique qui est principalement prévu pour les magasins, qui en fait est un total de 4 packs nucléaires. Voilà, là-dessus je vous laisse un petit peu découvrir la campagne en elle-même. J'espère vraiment que ce jeu de rôle va vous amuser, c'est le but. Pour le moment j'ai fait plein de parties et à chaque fois ça a été un succès, les gens ont rigolé, c'est le but principal. Et j'aimerais bien que ce jeu de rôle se retrouve chez vous, que vous le testiez, que vous me donniez votre avis. Et je souhaite que ça tourne bien, évidemment, c'est le but aussi. Et donc vivez bien, vivez avec passion.